Comment Dieu parle à travers les rêves et les symboles. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans le monde des rêves et des symboles. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, car elle changera votre compréhension des songes et des visions. Vous êtes plusieurs à recevoir des songes et des visions. Lorsque ceci est clair, bien expliqué visuellement, ou le message est clair, vous n'avez aucun problème. Mais là où ça pose problème pour certains, c'est lorsque le Seigneur parle par des symboles. Ok ? Un symbole, c'est quelque chose qui représente une chose et elle a une signification. Voilà pourquoi il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu pour bien interpréter les symboles que vous voyez. Mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer comment ça se passe en vous donnant des exemples et des cas. Par exemple, il y a des personnes qui, lorsque Dieu leur parle de leur ministère, Dieu leur montre un terrain de football. Un jour, tu as eu un songe où tu te vois sur un terrain de football et sur un terrain. Ok ? En termes généraux, tu te vois sur un terrain de football. Et lorsque tu te regardes, lorsque tu te vois dans ce songe, tu es très fort. Tu es un très bon joueur. Tu dribbles beaucoup de gens, tu marques des buts, tu es très agile. Mais plus tard, tu as un autre songe, disons 3 mois après. Là, tu te vois toujours sur un terrain de football. Mais là, bizarrement, tu as du mal à courir. Tu es lent et tu es au ralenti. Lorsqu'on te fait une passe, tu n'arrives pas à l'attraper. Tu perds le ballon. Quand tu as ce genre de songe, lorsque tu as ce genre de songe et que tu remarques que le Seigneur te parle beaucoup en termes de football, en termes de match de football ou en termes de terrain de football, tu dois d'abord identifier de quoi parle le Seigneur lorsqu'il te parle de football et de terrain. Tu dois identifier de quoi parle le Seigneur lorsqu'il te parle de football. Comme ça, tu sauras lorsque Dieu te reparlera encore de football, tu sauras dans quel domaine Dieu est en train de te parler. Celui qui a eu le songe du terrain de football, le terrain de football était un symbole où Dieu lui parlait du champ du ministère. Là où tu es en action. Dans le premier songe, Dieu lui dit qu'il est efficace, il est spirituel, il est concentré. Mais dans le deuxième songe, Dieu lui dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu es distrait, tu n'es pas concentré. Voilà pourquoi tu rates les passes qu'on te donne. Si vous ne comprenez pas les symboles que vous voyez dans les songes, vous allez prendre le rêve au premier degré et vous allez croire que vous devez aller jouer réellement un match de football, alors que c'est un message que Dieu est en train de vous faire passer. Ok ? C'est juste que Dieu est en train de vous parler symboliquement. Symboliquement, car Dieu sait que naturellement, vous comprenez le football. Donc s'il vous parle en termes de football, vous allez comprendre son message. Il se peut que tu es un ancien footballeur ou que tu connais bien le football. Les personnes qui sont anciens footballeurs, qui ont beaucoup pratiqué le football en club ou dans leur vie, le Seigneur peut leur parler en termes de football, car c'est un langage qu'ils comprennent bien. Voici un autre cas avec interprétation biblique. Par exemple, tu vois un songe où tu te vois dans les airs, ok ? Et le Seigneur te met une couronne. Et lorsque tu te vois, tu étais avec une robe blanche. Ok ? Quand je dis une robe blanche, je parle aussi des hommes. Quand je parle de robe blanche, c'est une robe blanche qu'on va dire que porte Jésus. La robe blanche, ok ? Dans ce songe, tu remarques qu'il y a plusieurs symboles
qui vont te permettre de comprendre le message de Dieu. Ok, je répète, il y a plusieurs symboles dans ce songe qui vont te permettre de comprendre le message de Dieu. Il y a premièrement ta position. Tu es dans les airs. Tu n'es pas au sol, mais tu es dans les airs. Deuxièmement, il y a la couronne que Dieu met sur ta tête. Et troisièmement, il y a la tenue que tu portes. Comment on peut interpréter cela? Le fait que tu te vois dans les airs parle d'élévation. Une élévation spirituelle ou une montée. Ok? Cela peut indiquer que Dieu te fait monter. Monter dans quoi? Là, c'est à toi de savoir dans quelle période tu es avec Dieu. Quelle est la saison que tu traverses? Quelle est la chose ou les choses que Dieu t'apprend? Est-ce que tu es dans le ministère? Est-ce que tu es dans le social? Est-ce que tu es dans les entreprises? Quels sont tes sujets de prière récents? Dans quel sujet de prière tu es? Quelles sont les choses que tu attends de Dieu? Pourquoi je demande ces choses? Car ce songe peut être une réponse à tes prières ou à ton domaine. Dieu ne va pas t'élever en tant que pilote d'avion alors que entre toi et le pilotage et l'avion, il n'y a aucun rapport. Donc soit Dieu t'élève dans sa relation avec lui, soit Dieu t'élève dans le domaine que tu exerces, ou sinon c'est une réponse à une prière ou à tes prières. En soi, te voir dans les airs signifie que tu franchis une étape. Ok? Parlons de la couronne posée sur la tête. La couronne peut indiquer une nouvelle fonction, car lorsque Christ a reçu la couronne de gloire, il est entré dans une nouvelle fonction, à la droite de Dieu le Père. Alors qu'avant cela, il était en position d'agneau pour être crucifié. Donc on parle d'une saison de grâce, une saison où tu porteras des fruits. La robe blanche signifie la pureté, ce qui peut expliquer que Dieu te fait grâce à cause de ta consécration et de ta droiture ainsi que de la crainte que tu as pour lui. En soi que Dieu approuve ta marche, voilà pourquoi Dieu t'amène dans une grâce particulière. En soi, si j'ai donné cet exemple de songe, c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment Dieu peut nous parler par des symboles que nous pourrons éclairer à l'aide des Écritures. Voici d'autres exemples de symboles. Je reviens sur le terrain de football, qui peut représenter un lieu de combat, car tu es face à un adversaire, tu es face à une autre équipe. Ok? Et lorsque tu te vois sur ce terrain, Dieu parle de toi, mais en étant dans le champ de combat. Ok? Tu es dans le champ de combat. C'est ça que le Seigneur veut te faire voir, te faire comprendre, que tu es dans le champ de combat. Il y a un adversaire que tu combats, si je peux ainsi m'exprimer, et tu es dans une équipe. Tu n'es pas seul, tu es dans une équipe. Tu es dans le corps du Christ et vous êtes sur un champ de combat. Maintenant, si par exemple, sur ce terrain et dans ce match, tu te vois et que Dieu permet que tu puisses apercevoir certains détails précis, c'est que ces choses font partie du message. Lorsque vous voyez des détails dans les songes que vous voyez, ce n'est pas par hasard. Dieu veut attirer votre attention sur les détails que vous voyez. Par exemple, tu te vois avec le numéro 10 sur le maillot. Cela a une signification. Dieu veut te dire que tu as une position particulière. Pourquoi? Car nous savons que dans le football, porter le numéro 10, c'est souvent le numéro du leader et du joueur clé de l'équipe. Souvent, c'est le joueur le plus fort, le joueur qui a de l'influence dans l'équipe. Souvent, c'est même le joueur clé de l'équipe.
Donc il y a déjà un message derrière cela. Peut-être que Dieu te positionne à un certain niveau. Peut-être que la position que tu occupes a changé. Peut-être que Dieu t'amène dans une autre position. Et lorsque tu vois le match dans le songe, tu vois que le match auquel tu joues est très médiatisé et vous faites des millions de vues, comme si le match passait à la télé. Les millions de vues ne veulent pas forcément signifier que tu feras des vidéos, que tu auras un impact qui fera des millions de vues. Ça ne veut pas forcément signifier cela. Dieu veut te dire que l'impact et l'influence que tu auras t'amènera de la visibilité. Et lorsque tu vois des millions de vues, ça veut simplement signifier que ta visibilité sera grande. Ok? En soi, les millions de vues, c'est juste un symbole qui veut expliquer une grande visibilité. Voilà pourquoi il faut noter, j'insiste, il faut noter les songes que vous recevez. C'est plus facile pour les comprendre, sinon, au bout de 2 semaines, vous pouvez oublier. Il se peut même que vous gardez toujours cela en mémoire. Ok? Il n'y a pas de souci. Mais il se peut que vous perdiez certains détails qu'il y avait dans le songe et des détails très importants car ce sont des détails qui vont vous permettre à comprendre clairement le songe. Même si vous vous rappelez du songe dans sa globalité, perdre certains détails peut vous faire, on va dire, perdre la compréhension du message dans sa généralité. Ou même dans sa profondeur, je dirais. Donc, retenez ceci. Dans un songe, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour le comprendre. Il y a le contexte du songe. C'est-à-dire, vous êtes où? Sur un terrain de football? Chez vous, à l'école? Deuxièmement, le sentiment. Vous êtes joyeux? Vous êtes triste? En colère? Perdu? Quel est le sentiment qui ressort du songe? Est-ce que vous avez pleuré? Quand vous vous êtes réveillé, vous avez eu un sentiment de peur, d'angoisse? Est-ce que vous avez pleuré en vous réveillant? Certains font des songes qui sont tellement réels pour eux, ils pensaient que c'était tellement réel qu'en se réveillant, ils pleurent ou ils se mettent à pleurer. Ok? Troisièmement, les symboles. Quels sont les détails que vous avez vus? Peut-être que tu as vu un chat assis dans un coin en train de te regarder. Peut-être que tu étais tout nu dans le songe. Peut-être que tu étais tout nu. Quelles sont les choses que vous avez vues, mais que vous ne savez pas pourquoi c'était là? C'est-à-dire que vous voyez des choses, vous ne savez pas pourquoi c'est là, mais vous avez vu, c'est là. Mais vous ne savez pas pourquoi. Ce sont aussi des détails très importants. En soi, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un songe, c'est comme un message crypté. Ok? Comme un message codé. Il y a un message derrière les codes. Ok? Derrière les symboles et ce que vous voyez visuellement. Et lorsqu'on veut décrypter un message, on a besoin du Saint-Esprit, de la prière, de la connaissance de la parole et aussi prendre connaissance des choses qui se passent dans notre vie. Parce que souvent, les choses dont Dieu nous parle, les choses que nous voyons sont des réponses à nos prières, des encouragements par rapport aux choses que nous traversons. Ok? Donc ça peut, très souvent, ça a un lien avec les choses qui se passent dans notre vie ou de la saison dans laquelle on traverse. Ok? Et lorsque vous mélangez toutes ces choses, ça va vous permettre de comprendre le message global. Par exemple, quelqu'un qui voit qu'il est sur un podium. Et on sait que sur un podium, il y a les 3 premiers gagnants. Il y a
la troisième place, la deuxième place et la première place. Et toi, tu te vois à la première place. Donc, tu es sur le podium où il y a le chiffre 1. C'est aussi un signe d'élévation, un signe de reconnaissance de Dieu. Par exemple, pour ceux qui sont dans le ministère, cela peut signifier une reconnaissance du ministère. Et vous allez voir que quelque temps après, on vous consacre au ministère. Ok? Il y a la reconnaissance de votre ministère. Voilà pourquoi vous devez savoir dans quelle saison vous êtes, dans quelle situation vous êtes, et vous-même, vous allez comprendre que c'est quel genre d'élévation et de reconnaissance que vous allez vivre. Ok? C'est quel genre d'élévation et de reconnaissance. Ok? Vous-même, vous allez le savoir. Les exemples que je vous donne, ce sont des pistes, des exemples pour vous faire comprendre, on va dire, ce que je vous explique. Ok? Je ne dis pas de manière générale que voir ça, ça veut dire ça. Non. C'est un exemple. C'est pour vous mettre sur des pistes, vous faire comprendre certaines réalités. Ok? Parlons de manière négative. Dieu peut aussi vous prévenir de certaines choses qu'on essaye de faire dans le monde des ténèbres contre vous. Par exemple, un songe que vous voyez, et dans ce songe, vous voyez votre véhicule. Ok, vous avez un véhicule, votre voiture, et c'est la chose que vous voyez dans votre songe. Mais vous remarquez qu'il y a un fil qui pend en dessous de votre voiture. Ensuite, lorsque vous démarrez votre voiture ne démarre pas. Et c'est à ce moment-là que le songe se termine. Ok? Et ensuite, vous pouvez voir d'autres choses, d'autres songes, d'autres messages, ou sinon, vous vous réveillez. Il faut savoir que dans un songe, je dirais même dans une nuit, vous pouvez recevoir plusieurs messages différents. Par exemple, un message qui vous concerne vous, un message qui concerne votre mère, un message qui concerne l'église, un message qui concerne vos enfants. En soi, vous pouvez recevoir plusieurs types de messages. Mais lorsque vous vous réveillez, vous savez que vous avez vu ça, vous avez vu ça, ça et ça, et vous savez identifier que ce message-là me concerne, ce message-là concerne l'église, ce message-là concerne autre chose. Ok? Voilà pourquoi il faut les noter pour savoir et pour pas se mélanger les pinceaux. Donc je disais, dans le songe, vous voyez votre véhicule. Et lorsque vous démarrez, la voiture ne démarre pas. Ok? C'est le seul message, c'est la seule chose que vous voyez par rapport à cela. Maintenant, quand vous vous réveillez, votre voiture démarre. Vous partez au boulot, vous faites une course, votre voiture démarre. Mais dans le songe, votre voiture ne démarrait pas. Ok? Qu'est-ce que le songe veut expliquer ou peut expliquer? Dieu vous parle en vous disant qu'on essaye de toucher à vos biens matériels, mais plus précisément à votre véhicule. Ok? Il se peut qu'on veut que vous arrêtiez le travail, parce que travail est égal argent. Je répète, travail est égal argent. On ne veut pas que vous puissiez avoir de l'argent, parce qu'on sait que vous soutenez votre famille avec de l'argent. Donc, on veut attaquer vos biens matériels, plus précisément votre véhicule, pour que vous puissiez plus aller au travail. Et celui qui ne va pas au travail n'est pas payé. Et celui qui n'est pas payé peut pas aider sa famille. Vous voyez la stratégie du monde des ténèbres. Voilà pourquoi le véhicule est ciblé. Ok? Donc en soi, c'est Dieu qui te dit qu'on essaye d'attaquer tes biens matériels, mais plus précisément ton véhicule.
Même lorsque vous recevez des attaques dans les songes, le problème des attaques, ce n'est pas l'attaque que vous voyez. Ok? Le problème, c'est la fin de l'attaque que vous voyez dans le songe. Ok? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voyez qu'on vous attaque, ok? Mais qu'à la fin, vous esquivez. Et c'est là que tu te réveilles. Cela veut dire que on va t'attaquer. De différentes manières, on peut vous attaquer. Hein. Ça peut être par la vie, ça peut être de différentes manières. Les attaques peuvent être différentes et de plusieurs façons. Mais le message est, on va t'attaquer, mais on va pas t'atteindre. C'est ça que le message veut dire. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans le songe, ce n'est pas comment commence le songe. Je répète. Ce qui est important dans le songe, ce n'est pas comment commence le songe, mais c'est comment il se termine. On peut vous attaquer. Vous pouvez voir tous les jours des songes où on vous attaque. C'est pas le problème. Le problème, c'est la fin du songe. À la fin, vous esquivez. Ça veut dire que on vous attaquera. Ok? Peut-être que dans la vie, vous allez marcher, vous allez prendre la voiture. On va essayer de mettre des pièges sur votre route. On va essayer de vous attaquer spirituellement. Mais vous aurez rien. C'est ça que le songe veut expliquer. Parce que vous avez esquivé à la fin. Ok? En soi, c'est un message que Dieu vous donne. Pour dire que on va vous attaquer, mais on va pas vous atteindre. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous prévient? Parce qu'on vit une relation avec Dieu. Donc Dieu nous prévient, Dieu nous parle. C'est une relation, c'est une intimité que nous avons avec Dieu. Donc Dieu peut nous prévenir. En soi, c'est comme un songe d'information. C'est Dieu qui nous informe. Ok? Ce n'est pas tous les songes qui viennent pour nous dire ouais, tu dois faire ça. Oh oui, tu dois prier. Non. Il y a aussi des songes d'information. C'est un songe que tu vois. Dieu te demande rien de faire derrière. Dieu t'informe seulement. Par exemple, il te montre que ta sœur va accoucher dans une semaine. C'est tout. Dieu t'informe qu'elle va accoucher dans une semaine. Ok? Donc ce sont des choses que vous pouvez voir. Ok? Pour le moment, je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, que je peux expliquer. Mais si vous avez des questions, écrivez en commentaire et je ferai une vidéo où je répondrai aux questions que vous allez écrire dans les commentaires. Ok? Ça sera plus facile pour moi parce qu'il y a tellement à dire. Comme ça, je pourrai faire une vidéo par rapport aux questions que vous avez. Je ferai une vidéo minimum lorsqu'il y aura 10 questions. Je ne veux pas faire de vidéo de 2 minutes. Donc, qu'il y ait au moins 10 questions pour que je puisse faire une vidéo où j'expliquerai des choses par rapport aux questions que vous allez poser dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.